Je vous présente Gustavo Galvan. Bonjour. Bonjour. Gustavo était un très bon élève de notre école il y a quelque temps. Il est devenu un acteur de télévision reconnu. Déjà, quand il était élève ici, il était passionné par la comédie et par l'art de la scène. Le berceau est adorable. Il te plaît, mon amour? Qui a dit que les filles devaient porter du rose et les garçons du bleu? Ben, si tu veux, je le change pour un jaune ou blanc. Claudia, garde-le, il est vraiment très beau. Bien sûr qu'il est beau, grand-mère. Je disais ça juste pour embêter Eric. Vous voyez, elle passe tout son temps à se moquer de moi. Oh, mon amour, tu tends toujours le bâton pour te faire battre. Pourquoi tu dis ça? Figure-toi, grand-mère, que la petite n'est pas encore née. Il lui parle tous les jours. Il lui demande si elle a bien dormi, ce qu'elle veut manger. Et si elle me donne des coups de pied, il pense qu'elle lui répond. Tu te rends compte? Je veux même pas imaginer ce qu'il fera quand elle sera née. Ça veut dire que mon arrière-petite-fille va avoir le meilleur papa au monde. Ça, c'est sûr, Madame Graciela. Je vais me consacrer à elle et à ma petite femme. Très bien, Sarah, j'ai presque fini. Tu vas voir comme tu vas être belle. Merci pour le livre d'auto-estime que tu m'as offert. Il parle vraiment de choses importantes. Je l'ai lu à un moment où j'avais beaucoup de problèmes. Grâce à lui, j'ai appris à m'aimer. Regarde-toi, j'ai fini. Waouh, mais je suis belle! Je n'ai même pas l'air malade. Non. J'ai l'air trop belle. Des fois, ça fait du bien de s'occuper de son apparence. Pour se sentir mieux. C'est ce que dit le livre? Non, ça c'est Madame Graciela qui me l'a appris. Elle m'a aidée à devenir plus raffinée. Et avant, elle l'a fait pour mon amie Anna, mon amie dont je t'ai parlé. Alors, tu l'as envoyé promener. Jusqu'au bout du monde. Renato était beau, sympa, mais il comptait chaque centime qu'il dépensait. Et j'ai juré que je ne vivrais plus jamais comme ça. Je ne te comprends vraiment pas. Ça fait des mois que tu meurs d'envie de rencontrer un millionnaire et tu perdais ton temps à sortir avec des employés minables. Il faut bien que je m'amuse, non? Bien sûr que je veux un millionnaire. Mais où vais-je le trouver, hein? Jusqu'à présent, tu n'as jamais voulu me présenter aucun membre de la compagnie. Allez, c'est reparti pour un tour. Tu n'es pas seulement la copine de Raphaël. Tu connais bien la famille Bustamante. Tu vas à leur fête, tu sors avec eux, tu vas sur leur yacht, etc., etc. Et tu n'as même pas été capable de me donner un coup de main. Et comment veux-tu que je t'aide? Je t'ai dit qu'Adrien était l'avocat de la compagnie et c'est le copain de Christina. Tu ne comprends pas qu'en 2 secondes, tout le monde saurait que tu étais la maîtresse de Xavier? Quand je pense que même loin, cet imbécile continue à tout gâcher pour moi. Bon, je te laisse. Je vais voir Raphaël. Ça te plaît de me balancer ton bonheur à la figure, hein? Tina, tu es en train de devenir amère. Vous avez d'autres questions? Dis-moi, si tu étais millionnaire, pourquoi as-tu choisi cette voie? Pourquoi prendre ce risque? Mademoiselle Ledesma, les questions sont censées porter sur son jeu d'acteur. Maître, c'est bon. Je crois que l'argent ne fait pas tout dans la vie. Ce qui compte, c'est de faire ce qui te plaît. J'aime mon métier, j'en tire un grand plaisir. Et n'importe quel sacrifice en valait clairement la peine. Gustavo, quand tu dois jouer une scène romantique, comment fais-tu pour te motiver? J'utilise ma mémoire émotive. Je pense généralement à une femme que j'ai aimée toutes mes forces. Ce souvenir me sert pour tout. Quand il s'agit d'une scène triste, il me suffit de me rappeler que, pour moi, elle est morte. Les enfants, je vous félicite. Grâce à vous, à partir de maintenant, de ce que j'en ai vu, on peut dire que les problèmes économiques de la compagnie sont terminés. Eh ben, il était temps, hein. Personnellement, je suis vraiment très satisfait, vous savez. Depuis que je suis revenu à la compagnie, je veux te montrer de quoi je suis capable. Et les résultats financiers actuels indiquent que j'ai réussi, papa. À votre santé. 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 Je suis très fier de toi, fiston. Vraiment. Bon. Et toi, Vicente? Quelle est cette nouvelle si importante que tu voulais nous annoncer? Eh bien, aujourd'hui, ma première nouvelle est publiée par la revue Lettres Latines. Bah, mon vieux, là, tu marques un point. Félicitations. Fiston, je te félicite sincèrement. Je suis heureux que tu aies réussi, mais surtout que tu aies réussi tout en travaillant à la compagnie. Santé. 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 Ces derniers mois ont été si frustrants, Christina.
C'est terrible de voir que tout ce que je fais pour avoir un enfant n'a donné aucun résultat. Ne te décourage pas, le docteur a dit que ça allait être très difficile. Oui, mais on a déjà fait 3 tentatives d'insémination et rien. Mais il reste encore la fécondation. Coucou. Bonjour Kevin. Si je n'avais pas perdu le bébé, il aurait plus ou moins son âge. Vania, ne pense pas à ça, le passé est derrière nous. Il faut regarder vers l'avenir. Aurora dit la même chose. Allez, ne perds pas espoir. Bois plus de café pour ne pas t'endormir pendant ton examen. Merci. J'en ai bu tellement que je ne vais pas dormir pendant 3 mois. C'est parfait. Comme ça, on en profitera pour peindre de nouveau la chambre du bébé. Encore une fois? Oh, c'est que je n'aime pas comment elle est. Mon amour, c'est toi qui as choisi les couleurs. Et alors? Je ne peux pas changer d'opinion? C'est que ça me fatigue de ne rien faire. Je m'ennuie. Tu as déjà lu tous les livres sur la maternité que je t'ai achetés? Tous? Allez, mon amour, on va repeindre la chambre? Comment ça, on? Non? Je fais tout seul. Tu ne peux pas peindre une chambre. Oh. Bien, mon petit bébé. Vous emportez beaucoup d'aquarelles cette fois-ci, Madame Graciela. Figure-toi que j'ai lu dans un livre que les aquarelles stimulent l'imagination des jeunes enfants. Je veux peindre de jolies choses pour ma petite fille. Ce bébé a gagné le gros lot à la loterie avec l'arrière-grand-mère qu'il va avoir. Hein. C'est moi qui ai gagné à la loterie. Ah, Cathy, elle n'est pas encore née, mais je sens que je l'aime déjà si fort. La conférence de Gustavo était intéressante. Et en plus, il est si simple. À moi, il m'a semblé assez commun, ce Gustavo. Et tu crois que c'est grâce à quelqu'un de commun, comme tu dis, qu'un feuilleton est capable de remporter un tel succès? Ah, le succès, c'est grâce à l'histoire, la production, tout ça, quoi. Il y a beaucoup de facteurs. Non, moi je crois que c'est grâce à Gustavo. Et maintenant que le public doit décider avec qui l'héroïne va rester, je suis sûre que ça va être lui. Ça y est, tu te décides enfin à parler. Ouais, ça c'est bien vrai. Tu es l'une de celles qui participe le plus, et là, tu n'as pas posé une seule question à Gustavo. Et si on continue à discuter autour d'un café, pour une fois qu'on a 1 heure de livre? Non, 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 allez-y vous. Je préfère continuer à lire. Allez. Salut. Ciao. Je m'attendais à tout en revenant à l'école, sauf à te voir. Oui, moi non plus, je ne pensais pas te voir ici. Drôle de coïncidence. Oui, on peut dire ça. Je te félicite pour le succès de ton feuilleton. Merci. Ça m'a fait plaisir de te voir. J'aimerais pouvoir te dire la même chose. Mais ce n'est pas vrai. Bien que je t'ai aimé de toutes mes forces. Tu es morte pour moi. C'est incroyable le nombre de clients qu'on a, mon amour. Et ça, c'est juste la liste des compagnies. Les clients particuliers sont sur une autre. Ah, ça valait la peine de faire des efforts, hein? Mais entre l'université et le travail, je dors à peine 5 heures. Mais je sais que ça te plaît d'être le patron, ne me dis pas le contraire. C'est vrai. Je me sens très épanoui. Et je remercie vraiment mon père, mon amour, d'avoir laissé la compagnie comme ça entre mes mains. Je veux terminer ça pour pouvoir aller rendre visite à Claudia. Bon, ben, je te rejoins plus tard, mon amour. J'ai un nouveau cours et je veux m'avancer dans mes devoirs. Léo, tu n'y vas pas un peu fort? Il faut pas non plus que tu arrêtes de vivre. Mon amour, je pensais que tu étais fier de moi. Et je le suis. Mais j'aimerais bien que tu essayes quand même de lever le pied un petit peu. Ton père pourrait t'aider et toi, tu refuses. Laisse-le profiter un peu de la vie. Il a assez travaillé comme ça. C'est très bien qu'il se repose, mais il s'ennuie et du coup, il embête Rebecca. La pauvre, elle devient folle depuis qu'il passe ses journées entières à la maison. Quand vas-tu donc apprendre à ranger? Je ne sais pas si je dois te donner une fessée ou te tirer les oreilles comme à un enfant. Mais mon amour, n'exagère pas. J'ai juste laissé traîner quelques chemises. Quelques... La chambre est sans dessus-dessous. Tu laisses tout par terre. Bon, puisqu'on en est aux réclamations, mes chemises ne sont jamais pliées ni repassées comme Dieu le voudrait. Eh bien, je les repasse du mieux que je peux. Je ne te demande pas de le faire. Je veux juste que tu me laisses m'occuper de mes affaires comme je l'ai toujours fait toute ma vie. Non. J'en ai marre, Rebecca. Une maison, c'est pas un musée. Personne ne peut toucher ni bouger quelque chose de sa place. Alors tu veux peut-être que ça redevienne une porcherie? Je veux sentir qu'on vit dans cette maison. Toi, tu voudrais qu'on soit tous embaumés. Dionisio, on est en train de se disputer.
Écoute, pardonne-moi. Pardonne-moi, je suis désolé. C'est que j'en ai marre de ne rien faire. Si je pouvais, je retournerais à la compagnie. Bon, bah pourquoi tu n'y retournes pas? Je ne veux pas m'imposer dans la vie de Léo. Alors, je crois que le moment est venu de prendre certaines décisions. Je suis seulement venu te faire un bisou. J'étais dans le coin pour régler une affaire. J'adore quand tu passes me voir. C'est la première fois que tu viens sans un cadeau pour Christina. Non, 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 tu te trompes. C'est pour toi. Mon amour, c'est ravissant. Je retire ce que j'ai dit. Ah. Je suis vraiment jalouse. Hein. Tu devrais donner des conseils à Ignacio. Mais plus d'énergie, Paulina. Ça se danse comme ça, en marquant les pas. Allez, allez. Ah non, non, c'est bon, je sais déjà danser. Ah, alors tu ne veux pas aller à la fête de Poncho? Je préfère aller dîner avec Adriane et ma mère. Que vas-tu faire dans un dîner d'adultes? Je sais que tu t'entends bien avec le copain de ta mère, mais quand même. Selon toi, je vais passer une meilleure soirée avec des gamins? Plutôt des jeunes, ma chérie. Mais t'inquiète pas, il n'y aura pas de majeur. Comme ça, tu ne courras aucun risque. Si ça se trouve, tu vas rencontrer un mec tendre et romantique comme tu aimes. Je ne crois pas. Tous ceux de l'école sont des idiots. Écoute, c'est bien que tu aies laissé la responsabilité de la compagnie à Léo. C'est un homme adulte et il est en train de prouver qu'il s'en sort bien. Mais par contre, il se trouve que tu n'es pas un vieillard et moi non plus. je te vois venir, Rebecca. Oh, pourquoi tu es tellement contre l'idée d'ouvrir une succursale? Parce que tu veux utiliser... L'argent de mon départ à la retraite? Qui continue à dormir à la banque d'un sommeil éternel. Oui, monsieur, je veux qu'on l'utilise. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'était à toi, ton assurance pour ta retraite. Au diable la retraite! J'ai encore largement le temps de penser à ça. En plus, si on l'investit, on va gagner encore beaucoup plus d'argent. Et si l'affaire ne marche pas et que l'on perd tout? Non, il est hors de question que l'on touche à cet argent, Rebecca. Je te l'ai dit clairement avant le mariage, n'insiste pas. Bon, tu sais ce que je vais faire, hein? Je vais retirer l'argent de la banque et je vais chercher quelqu'un d'autre qui veut bien s'associer avec moi, vu que je ne peux même pas compter sur mon propre mari. Que ce soit la dernière fois que je te demande un numéro de téléphone et que tu mettes autant de temps à me le donner. Oui, monsieur Umberto, ça ne se reproduira pas. Je l'entends bien comme ça. Parce que si ça... Non, ne dites rien. Et encore une fois, pardon. Tu as le magazine que je t'ai demandé? Oui. Entre, Vicente, s'il te plaît. Eh, pas mal l'appartement, hein? Merci. Regarde. Ta première nouvelle publiée. Félicitations, Vicente. Pour moi, c'est vraiment un honneur qu'un magazine si important l'ait déjà publié. Je suis très heureux que tu réalises ton rêve. Même papa m'a félicité. Je n'arrive pas à le croire. Je dois t'avouer qu'il est devenu beaucoup plus tolérant. Enfin, au moins avec moi. Avec moi aussi. Tu sais, la dernière fois que je suis allé à la maison voir Nana, je l'ai croisé, on a bien discuté. Tu devrais l'inviter, pour qu'il puisse voir où tu habites. Il sait qu'il peut venir quand il veut. Ouais, mais ce n'est pas la même chose si c'est toi qui l'invites. En plus, il se rendrait compte que tout marche bien pour toi. Je sais pas. Peut-être plus tard. Le tableau de Claudia est ravissant. Je ne sais pas, il inspire de la tendresse. Encore quelques détails et il sera prêt. Mais je ne sais pas encore si je vais le garder ou l'offrir à ma petite fille. Non, Madame Graciela, je pense que vous devriez lui offrir. Ceci dit, si vous le mettiez à côté du tableau de votre fille, symboliquement, sa mère aurait Claudia auprès d'elle. J'aime cette idée, mais je ne sais pas. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as pleuré, ne me dis pas le contraire. Gustavo est venu donner une conférence à l'école. Et tu t'es disputée avec lui? Non, au milieu de la conférence, il a dit que pour les scènes d'amour et pour les scènes tristes, pour trouver l'inspiration, il pensait à une femme qu'il avait aimée. Mais qui maintenant était morte pour lui. C'est évident. Et le pire, c'est qu'on s'est croisés après et qu'il me l'a redit en face. Je ne comprends pas. Que gagne-t-il à dire cela? Je sais que je ne signifie plus rien pour lui depuis longtemps, mais je ne m'attendais pas à l'entendre aussi clairement. Je ne sais pas quoi te dire. Non, il n'y a rien à dire, Madame Graciela. Ça va passer. Bon, je sais que ce n'est pas le moment idéal, mais... Germaine ne va pas tarder. Il vient pour que nous parlions du procès.
Tu te souviens? Oui. Elle me plaît, alors je l'ai faite agrandir. Oh, mon amour. Regarde. Eh bien, vous êtes très beau. Merci, Irène. J'ai fait en sorte que le cadre aille avec ta décoration. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Non, beau-frère, ta première nouvelle publiée, c'est incroyable. Je t'ai écrit une dédicace pour te remercier. Merci. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Vicente. Et toi, mon amour, comment s'est passée ta conférence? Bien, très bien. On va la mettre ici. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Mon chéri. Aïe, aïe, aïe. Malgré tout ça, je continue à penser que tu es vraiment très belle. Encore un mail. Encore Vania. Mon cœur, je pense à toi chaque instant, je t'aime. Je t'aime. Elle me gonfle avec ses mots doux. Après-demain, devant le juge, il faudra que nous insistions sur le fait que tu n'as commis aucun acte illégal, sous le nom de Martial Lascano. J'espère que ça et le fait d'avoir payé la caution suffiront pour qu'il ne me condamne pas pour avoir utilisé un faux nom. Tout va très bien se passer, Anna. Ignacio et son avocat n'ont absolument en rien modifié leur plainte. Bon, au moins ces salopards ont tenu parole. Maintenant, espérons qu'ils n'essaieront pas d'ajouter d'autres charges à leur accusation. Merci pour tout, Germaine. On se tient au courant. Bien sûr que oui. Passez une bonne journée, maître. Au revoir. Merci. Tout arrive à point à qui sait attendre, Anna. Espérons qu'après-demain, avec le jugement, tout sera terminé. Pourvu que Dieu vous entende. Quand je te vois comme ça, si heureuse, ça me donne envie de tomber enceinte. C'est vrai? Bah t'as qu'à t'y mettre. Léo et moi, on veut le planifier à l'avance. Je sais que c'est une très grande responsabilité et nous ne sommes pas encore prêts. Parfois, les choses arrivent sans même qu'on s'y attende. Tu vois, Eric et moi, pour rien au monde, on aurait imaginé qu'on allait être parents aussi vite. Et on est super heureux. Ça se voit. Et surtout, on voit que vous vous aimez vraiment. Bah, vous n'êtes pas en reste, vous non plus, hein? Vous avez l'air chaque jour plus amoureux. C'est vrai, oui. Et je suis très reconnaissante à Léo d'avoir oublié les problèmes que nous avons eus avant de nous marier. On a eu de la chance de tomber sur des hommes bien, Sophia. Oui. Alors ça me plaît. Bien tranquille, en train de parler avec ses copines. Bonjour, Sophia. Bonjour. Comment ça va, la compagnie? On a de plus en plus de travail. Mais ne t'en fais surtout pas. Profite des jours que tu as pris pour bien t'occuper de Claudia. De moi? Ce n'est pas seulement de moi qu'il s'occupe. Il a des envies bizarres. Il passe son temps à manger et manger. Et le pire, c'est qu'il ne grossit pas. Je le déteste. Ce qui se passe, c'est que tu grossis pour deux. Ça ne va pas. Non, ça va. Pourquoi? Parfois, je te sens distant, comme avant, quand tu pensais à... Non. Ne commence pas à te faire des idées. Je t'ai dit que j'étais un peu stressé par le tournage, rien de plus. Mais vous en êtes déjà aux derniers épisodes de la série. Ensuite, tu seras plus tranquille, hein? Mais tu sais, j'espère que je ne resterai pas trop longtemps sans travail. Toi? Le jeune premier à la mode sans travail? Tu vas crouler sous les offres. Et tu as déjà lu la fin du feuilleton? Oui. Raconte-moi. Tu vas finir avec l'héroïne? Eh ben ça, c'est un secret. Et tu peux même pas me le dire à moi? Non. Raconte-moi juste. Non. La seule chose que je peux te dire, c'est que la moitié de l'épisode est composée de baisers passionnés. Ne me rends pas jalouse, Gustavo Galvan. Je suis capable d'aller voir le scénariste pour qu'il change la fin. Tu vois? C'est pour ça que je ne te dis rien. Il faut que j'ose me montrer tel que je suis réellement. Si je rencontre quelqu'un, il faut qu'il m'aime tel que je suis. Alors, voyons voir. Brune. Cheveux noirs et longs. Noirs et longs. Âge... grosse. Non. Il vaut mieux que je mette rondelette. Et en plus, ça sonne mieux. Non. Ça ne va pas, Cathy, tu es folle. Un peu grosse, comme ça, je ne mens pas. Et ça sonne bien. Non, il vaut mieux que je mette que je suis au régime et que si je fais des efforts, je peux ressembler à une danseuse de ballet. Au régime.
J'aurais pu venir faire les courses avec Cathy, Madame Graciela. Elle était très occupée avec cette histoire de club des célibataires. Celui auquel elle va s'inscrire. Ah, Et moi, j'aime bien faire les courses moi-même au supermarché. Regarde. Ce produit ne contient pas de cholestérol. Il ne contient pas non plus de biphényle ni de gluconate de sodium. Pardon? Il ne contient pas d'additifs. Puisque vous êtes une personne qui regarde les étiquettes, je pensais que cela vous intéresserait de le savoir, hein? Je regardais juste la date de péremption. Ah non, je vous en prie, ne vous en faites pas. C'est encore tout à fait comestible. Quoi donc? La boîte de conserve, madame, la boîte de conserve. Enfin, vous avez raison, si vous pensez à autre chose, vous avez aussi raison, n'est-ce pas, madame? Parce que c'est un produit de toute beauté. Il est très bien conservé. Excusez-moi, mais je ne vous comprends pas. Ou plutôt, je préfère ne pas comprendre votre sens de l'humour. Vous venez souvent ici, faire vos courses, dans ce supermarché? Vous permettez? Je vous en prie, passez. Dites à madame votre mère, s'il vous plaît, que je n'avais absolument pas l'intention de l'offenser. C'est juste que je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer sa beauté et sa charmante personnalité. Anna, on y va. Pour qui il se prend, ce vieil énergumène? Je sais pas, mais il a vraiment le sens de l'humour. Ce n'est pas de l'humour, c'est un manque de respect. On y va. Les hommes sont les êtres les plus prévisibles au monde. Il suffit de savoir une ou deux choses pour les avoir complètement à ses pieds. Notre mère dit qu'il faut cuisiner. Pour eux. Et leur faire croire qu'ils décident de tout. Même si c'est faux. Il faut aussi connaître un peu en foot parce qu'ils adorent tout ça. Et ne jamais, mais jamais oser critiquer leurs amis. Même si c'est une bande d'abrutis. Vous devez être super sympathique avec eux. Et s'il veut nous embrasser au premier rendez-vous? Est-ce qu'on peut dire non? Sans passer forcément pour une fille coincée? Au premier rendez-vous, il vaut mieux passer pour une fille coincée que pour une fille facile. Si vous cédez tout de suite, les hommes perdent très vite leur intérêt. Totalement vrai. Le baiser, par exemple, se donne au troisième rendez-vous, ni avant, ni après. Et si à Olivia et moi... Le même homme nous plaît? C'est arrivé une fois. Et ça a été un sérieux problème. Bon, il faudra que vous sortiez avec des frères jumeaux. Mon amour, tu es sûr que tu ne veux pas aller te reposer un peu? Je m'occupe de nos invités. Oh non, Eric, ne me traite pas comme une malade. Être enceinte, c'est la chose la plus normale au monde. C'est vrai. J'adore t'entendre dire ça. Si tu savais comme tu me fais envie. C'est vrai, Sophia? Quand est-ce que vous vous imitez, Léo et toi? Pas tout de suite. Peut-être en 2050. Quand Léo se décidera enfin à prendre des vacances. Si ça dépend de ça, ça va être difficile. Parce que Léo est ravi de jouer au patron. C'est vrai. Il exagère vraiment. Oui. Comme j'aimerais que vous reveniez, monsieur Dionisio. Vous le soulageriez un peu. Non, je veux le laisser en profiter en paix. Sophia, il a toujours voulu se charger de l'affaire. Et maintenant qu'il le fait, il s'en sort très bien. Ce que nous devrions faire, Dionisio et moi, c'est ouvrir une succursale de l'agence dans une autre ville. Allez, aidez-moi à convaincre ce monsieur, hein, s'il vous plaît. Mais quelle bonne idée! Et pourquoi vous ne voulez Ne pas? faites pas attention à Rebecca, s'il vous plaît. Je lui ai déjà dit non, elle est Écoute, têtue. il vaut mieux ne pas parler têtu. Hein. Mais par contre, je peux vous dire que l'on irait vraiment pas très loin. Par exemple, Atlanta, ça serait très bien. Atlanta. Ça veut dire qu'il faudrait déménager. Et moi, je n'ai plus l'âge pour ce genre de choses. On peut changer de sujet? Pardon de m'en mêler, mais pourquoi vous n'y réfléchissez pas? Madame Rebecca a du flair, et... En parlant de flair, on dirait que ça sent la pizza. Je crois que ce que nous avons commandé est arrivé. Il a toujours des envies étranges. Hey! Je suis tombé sur le livreur des pizzas. Alors bon, je l'ai payé. Ça va. Léo, tu as laissé la compagnie toute seule? Je n'en reviens pas. Paulina, vas-y. Tu vas sûrement t'amuser. Chérie, avant tu mourrais d'envie d'aller faire la fête. Avant. C'est de votre faute si je suis devenue si casanière. J'adore passer du temps avec vous. Et nous aussi. Mais tu es en vacances. Alors, je peux rentrer plus tard? Ah non, on n'en profite pas non plus. Bon, alors je vais voir ce que je décide. Aller à la fête ou vous convaincre d'aller au ciné? Très bien. Merci pour le dîner, mon amour. J'y vais. Quand bien même, si je pouvais. Quoi? Tu resterais? Oui, ou je vous emmènerai chez moi. Christina, crois-moi, c'est chaque fois plus difficile de te dire bonne nuit, de rentrer chez moi seule. Qu'est-ce que tu veux dire exactement?
Je préfère te le dire directement. Est-ce que tu ne crois pas qu'il est temps qu'on se marie? Comment sais-tu si un homme est marié? Quand il n'a pas son anneau au doigt. Super facile. Tu lui parles de ses voyages. S'il est célibataire, il va vous parler de ses anecdotes amoureuses ou des fêtes qu'il a faites avec tous ses amis à faire les imbéciles. Et s'il est... Marié? S'il est marié, il ne va dire que des banalités. Et vous comprendrez vite qu'il est parti en voyage organisé ou dans un endroit fait pour les enfants. Ou pire encore, dans un pays typique pour les lunes de miel. Ils se font tout savoir sur ça. Ah, Tina, tu sais tellement de choses que... C'est bizarre que tu ne sois pas encore mariée. J'ai eu des occasions. Bien sûr que j'en ai eu. Mais je n'en avais pas envie. Bon, ça suffit. Assez de bavardage pour aujourd'hui, je veux me reposer. À demain, Tina. Et merci pour... Tes précieux conseils. Ciao. Oui, bien sûr. Très bonne pour donner des conseils. Des milliers d'hommes sont passés dans ce lit. Mais pas l'ombre d'un millionnaire. Et maintenant, je suis fatiguée. J'en ai vraiment marre. Christina, il n'y a aucune raison que tu me dises non. Et Paulina? Mais tu crois que c'est un problème? Je l'aime beaucoup, on s'entend très bien. Je suis sûr que nous pourrions être très heureux tous les trois. Je ne sais pas. Si tu veux, je peux aller lui demander ta main tout de suite. Je ne crois pas qu'elle s'y oppose. Non. Non, laisse-moi lui annoncer la nouvelle. Ça veut dire que c'est oui? Vicente, tu m'as émue. Ta nouvelle est bien écrite. C'est plein d'images et l'histoire est très originale. Merci. On n'a pas arrêté de me féliciter aujourd'hui, tu sais. Tu les mérites toutes. Mais dis-moi la vérité. Qui est la femme dans la nouvelle? Parce que je ne crois pas que ce soit... Marcia? Non. Définitivement non. C'est une femme qui n'existe pas. Je ne te crois pas. Je suis sûre qu'une femme comme ça existe. Peut-être qu'un jour tu la rencontreras. Et sinon, ça m'est égal. Tu ne vas pas me dire que la solitude n'a pas été bonne conseillère, hein? Elle m'a permis d'écrire cette nouvelle. Et plein d'autres aussi. Le principal, Vicente, c'est que tu ne renonces pas à l'amour. Je suis d'accord, mais je ne veux pas en faire une obsession. S'il vient, il est le bienvenu. Tu fais bien de penser ainsi. Je vais dire à Ignacio que je suis rentrée. Mon amour, bonsoir. Salut. Tu es sorti bien tard du travail? Non, mais j'avais quelque chose à faire. Ne me dis pas que je t'ai manqué. Si, c'est pour ça que je me suis mis à travailler. Qu'est-ce que t'avais à faire? Je suis allée prendre des photos de notre maison. Vu que tu n'as pas le temps d'aller la voir avec moi, je t'ai apporté des photos de la construction. C'est vraiment parfait. Avec de l'espace en plus pour tous nos enfants. Il faudrait que tu t'y mettes. Ignacio, tu sais bien que... Non, pas d'excuses, Vania. Je commence à en avoir marre de tous ces traitements. Maintenant que je vais mieux, tout dépend de toi. Ne me déçois pas. Et pourquoi pensez-vous que ça n'a pas marché pour votre petit-fils? Pour le fils d'Ignacio. Oh, quand vas-tu cesser de faire ta commère? Ah, ne vous énervez pas et répondez-moi. Pourquoi ça n'a pas marché pour le bébé? Parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. On voit que même Ignacio en a envie. Il veut sûrement être le premier à donner un petit-fils à Monsieur Umberto. Ah, s'il savait. J'ai dit une horreur, c'est ça? Ah, il vaut mieux qu'on n'en parle plus. Papa? Tu as acheté le magazine? Oui, et j'ai lu ta nouvelle. Et qu'en as-tu pensé? À ta santé, fiston. Merci. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour tu me féliciterais d'avoir écrit, hein. Et je te le dis du fond du cœur, c'est une nouvelle excellente. Voici votre café. Non, le succès de Vicente mérite mieux que ça. Bien entendu. J'ai déjà félicité mon Vicente pour cette ravissante nouvelle. Il y a un écrivain dans votre famille, Monsieur Umberto. Quelle fierté. Je suis heureux que tu aies fait les choses bien, comme tout Bustamante qui se respecte. Merci encore, papa. C'est bien que vous reconnaissiez les efforts de Vicente. Et rien ne me ferait plus plaisir que le jour où vous direz la même chose de mon Raphaël. Je dois avouer qu'il a fait des progrès. Dites-le lui. Ne gardez pas ça pour vous. Et ainsi, vous arrondirez les angles. Non. On dirait qu'il préfère garder ses distances. Il ne m'a même pas invité à son appartement.
Il était sans doute très pris par le feuilleton, mais c'est bientôt fini. De toute façon, je ne pense pas que vous ayez besoin d'une invitation. Peut-être, mais je préfère attendre qu'il m'invite. Il sait où me trouver. Bonjour. Bonjour. Je n'arrive pas à croire qu'après tout ce temps, je continue de penser à toi. Après tout ce qui s'est passé. Gustavo. J'espère qu'un jour tu pourras me regarder à nouveau comme avant. Je ne veux plus voir cette rancune dans tes yeux. Je t'aime tellement. Anna, tu veux aller voir un film avec Cathy et moi? Lequel? Une passion d'automne. Pourquoi ce titre me dit quelque chose? Si tu dis ça à cause du vieux au supermarché, il vaut mieux ne pas parler de ce dragueur. Ah non, Madame Graciela, vous inspirez encore la passion. Ce n'est pas juste de la drague. Anna, ne m'énerve pas avec ça, hein. En plus, il faut que je prenne soin de moi, pas de vieillard du coin. Ah, ça veut dire que vous préfériez un jeune prétendant? Il vaut mieux que j'aille dire à Cathy qu'on va voir un autre film, un film d'horreur. On ferait mieux d'y aller. Faut pas abuser de Claudia. Oh non, s'il vous plaît, je suis ravie que vous soyez là. C'est Eric qui pense que j'aurais dû passer ces 9 mois comme si j'étais faite de cristal. Bah, ce qui se passe, c'est que je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, mon amour. Ni à toi, ni à ma ravissante petite fille. Oh, il va rien m'arriver, mon cœur. Je crois que je vais être comme Eric quand tu seras enceinte. Je serais ravie que tu prennes soin de moi comme ça, mon amour. Tant que c'est comme ça, c'est parfait. Mais là, Eric, il exagère un peu tout de même. Si je pouvais, j'aurais le bébé moi-même pour que ma Claudia ne souffre pas. Oh. Tu m'appelles à n'importe quelle heure. Je veux être l'un des premiers à connaître ma nièce. Ma petite fille a vraiment énormément de chance. Elle a beaucoup d'oncles et de tantes qui l'attendent avec impatience. Écoute, c'est bien normal. C'est notre toute première nièce. Si tu ressens ça alors que tu n'es que l'oncle, imagine ce que je ressens moi qui suis le père. Et tout est prêt? Oui, il ne manque plus que... ma petite femme me dise, on y va. Ok. Non, c'est une blague. Non, 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 Eric, c'est sérieux, ok. Sérieusement? Je suis prêt. Je t'ai encore eu. Encore? Te fous pas de moi. Viens, viens. Je le fais encore à vous. Tu ne prends pas de petit déjeuner? J'ai bu un café. Tu as lavé ta tasse ou tu l'as laissée dans l'évier? Oh, Rebecca, excuse-moi. Je la lave tout de suite. Je sais que sinon, il faut que tu ranges tout. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la tasse. C'est que... Quand je travaillais à la compagnie, je terminais quelque chose et je passais à autre chose de différent. Mais le travail d'une femme au foyer ne se termine jamais, jamais, jamais. C'est vrai. Le travail dans une maison est sans fin et c'est pas ton truc, Rebecca. Je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Je sens que si je continue à passer toutes mes journées à la maison, je vais vieillir plus vite que ce que je voudrais. Ou c'est le mariage qui est comme ça, ou alors c'est moi qui ne m'y fais pas. Ma chérie, dis-moi la vérité. Si tu ne veux pas que je me marie, je... Félicitations, maman! Oh, Paulina, tu m'as vraiment fait peur. C'est que, tu vois, je pleure pour un rien. Mais si tu es heureuse, moi aussi! Mon amour, c'est ce que je veux le plus au monde, ton bonheur. Ben voilà, nous voulons la même chose. Adrian est super adorable. Il te traite très bien. Et je sens qu'il m'aime. Il t'adore. Alors, pourquoi hésiter? Épouse-le! Mais non, non, non. Si dans 3 jours vous me dites que vous allez m'envoyer en pension en Suisse, alors là, oui, je vais me fâcher contre vous. Qu'est-ce que tu racontes, mon amour? Maman, je t'aime. Allez, venez, 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 venez. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. De l'autre côté, de l'autre. Je suis si grosse que je ressemble à un camion? Non, mon amour, qu'est-ce que tu dis? Tu es ravissante, plus belle que jamais. C'était une plaisanterie. Tu me connais. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. T'en fais pas, tu as raison. C'est que parfois... Je sais pas, je suis à fleur de peau. Bon, mais c'est tout à fait normal. Tu es sur le point de devenir maman. Oui, je crois que c'est pour ça que j'ai eu envie de voir grand-mère.
J'ai besoin qu'elle soit avec moi. J'aurais tellement aimé que ma mère soit là avec moi. Bonjour. Claudia, je ne t'avais pas vue depuis des mois. Tu es très belle. Merci. Bonjour, Cathy. Claudia est venue voir Madame Graciela. Elle est là? Oui, bien sûr. Entrez. Stop, stop, arrête. Tu es mince, mais tu n'as pas de résistance. Ça, ce n'est pas pour moi. Écoute, il vaut mieux qu'on arrête là. Tu ne suis pas le rythme et en plus tu me ralentis. Oui, s'il te plaît. Reposons-nous maintenant parce que... Après, je vais au club de golf. Tu m'accompagnes? Pour te regarder faire l'idiote quand tu pars à la chasse aux millionnaires? Non, j'ai autre chose à faire. Ah, que des excuses. Non, c'est vrai. Je dois aller au magasin et après, j'irai peut-être voir Claudia. Ça fait des jours que je l'ai pas vue et elle est sur le point d'accoucher. Non, je ne veux rien savoir sur ta sœur. Ne me dis pas que tu souffres encore parce qu'elle va avoir un enfant d'Eric. L'enfant du seul homme que j'ai jamais aimé dans ma vie. Ah, enfin, tu le reconnais. Ben oui, c'est pour ça que chaque fois que tu prononces son nom, je pense à combien elle doit être heureuse avec lui. Ça me rend folle. Que veux-tu? Ben, Eric aussi est super heureux avec elle. J'ai dit à Madame Graciela que vous étiez là. Elle vient d'entrer sous la douche, elle arrive. C'est bon. On l'attend là. Excusez-moi. Voir cette femme me met mal à l'aise. Je la supporte pas. Mon amour, est-ce que ça t'ennuie si je te laisse un instant? Parce que je dois rendre des livres à Léo. D'accord, ça va aller. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles et je passe te prendre. Ciao. Aïe. Claudia, c'est pour ton bébé. Je n'en veux pas. S'il te plaît, je l'ai choisi avec beaucoup de tendresse. Toi, de la tendresse pour ma fille? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je sais combien Madame Graciela t'aime, Claudia. Et en plus, tu vas lui donner sa première arrière-petite-fille. Si pour elle c'est important, ça l'est aussi pour moi. Ah, je vois. Mais si tu veux te faire bien voir par ma grand-mère, fais-le avec elle, pas avec moi. Je ne fais pas ça pour me faire bien voir. J'aime vraiment Madame Graciela. Elle est pour moi la famille que je n'ai pas. Ta petite fille lui a donné une raison de vivre. Et pour ça, je te remercie et je t'aime. Toi aussi. Tu n'imagineras jamais à quel point ta grand-mère m'a aidée quand tout allait mal. C'est bon, Anna. Si tu aimes tellement ma grand-mère et que grand-mère t'aime aussi, il doit bien y avoir une raison. Et ça me coûte de le reconnaître, mais tu as bien pris soin d'elle. C'est ravissant, merci. Merci d'avoir accepté mon cadeau. Anna, tout ce que je sais de toi, je l'ai appris de la bouche d'autres personnes. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Ta vérité. Ce sont des choses très douloureuses. Je t'en prie. Je veux savoir. Adriane, si, c'est l'homme de ta vie. C'est formidable que tu l'épouses. Bon, il vient juste de me le proposer. On n'a pas encore fixé de date, ni rien tout ça. Cette manie que tu as d'être toujours si formelle. Si même Paulina est d'accord. De toute façon, c'est sûr, tu vas être heureuse. Ça me rend nerveuse. Christina, tu compliques trop les choses. Moi, je suis déjà folle de bonheur pour toi. Tu as raison. Je vais me marier. La compagnie a bien changé. Elle se développe très vite. Mais c'est toujours la compagnie de Gustavo Galvan. Tu sais que les clientes continuent à demander des photos de toi? Ah, en parlant de ça, je suis venu t'en donner d'autres. Ah, on devrait quand même te donner une commission vu qu'on utilise ton image. Non, n'y songe même pas. Je suis ravi de vous aider. Eh mon pote, quelle chance. mon pote. Ça va? Bien et toi? Je suis venu leur donner des photos. Bien. C'est que les clientes vont même jusqu'à se les échanger. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu rendre ces 2 livres à Léo. Ah, c'est pour la faculté, oui, bien sûr qu'ils m'ont servi, je les aurais bien gardés. Au fait, pourquoi tu es venu sans Claudia? En fait, elle est allée voir sa grand-mère. Tu n'aurais pas dû la laisser seule, ta fille peut naître à tout moment. J'ai fait confiance à très peu de gens, Claudia. Et au final, c'est une amie qui m'a trahi. Bah alors ce n'était pas ton amie. Jamais je n'aurais pensé qu'elle me dénoncerait. Même si je savais que c'était une amie de ta sœur. Maintenant, je me souviens qu'Irène m'a dit que c'est quelqu'un de confiance qui lui a dit la vérité. Tu connais Tina? C'est elle?
C'est une idiote. Je n'ai jamais pu la sentir. Le jour où j'ai dit à Irène que j'attendais un enfant, elle était là, elle m'a demandé si j'étais tombée enceinte seulement pour garder Eric. Elle est comme ça. Elle est frivole, superficielle. Elle ne doit sûrement pas supporter qu'Eric et toi vous soyez heureux. Et pourquoi elle ne serait... Ne me dis pas qu'elle et Eric sont sortis ensemble. Pardonne-moi, je pensais que tu savais qu'ils étaient sortis ensemble. Il n'a pas l'air si mal. Aïe! Est-ce que ça va? Tu es tombé? Umberto Bustamente, enchanté. Tina Bonilla, merci de m'avoir aidé. Tu voulais un millionnaire et regarde sur qui tu tombes. C'est ton jour de chance. Irène m'a menti. Pourquoi elle m'a pas dit que cette fille qui lui a tout dit sur toi est celle qui a trahi Eric? Je ne sais pas, Claudia. Je peux seulement te parler de moi. De ce qui m'est arrivé, je t'assure que j'ai découvert que Gustavo était un Bustamante quand on sortait déjà ensemble. Irène m'a pas laissé voir les coupures de journaux. Quand j'ai volé tes affaires, je les ai vues plus tard. Elle m'en a montré une où il y avait Raphaël. Elle l'a sûrement rajouté après. En plus, Tina sait que Raphaël a toujours été le seul homme de ma vie. Irène a toujours essayé de me convaincre que tu étais folle, que tu étais une menteuse et que tu inventais tout ça seulement pour profiter d'eux. Non, Claudia. Tina et Irène savent parfaitement qu'Ignacio a renversé mon frère, qu'il a incendié ma maison. Il a tué ma mère et ma meilleure amie.